Bonjour, aujourd'hui, dimanche 25 août 2024, je vous présente l'audio mission numéro 11, mise au point. Pourquoi tous ces rappels dans mes audios, suivi d'un message de l'étoile de vérité. C'est donc le 11e chapitre de ma playlist numéro 10, Ordre et clarté en les missions de notre équipe au sol. Notre équipe au sol étant bien sûr notre collectif Flamme Jumelle, car il existe d'autres équipes au sol. Alors, deux parties dans cet audio du 25 août. Alors, j'espère que je vais arriver jusqu'au bout parce que je suis vraiment très fatiguée et je la vois fatiguée par tout le travail que j'accomplis donc depuis juillet sur les 15 marches de l'art du bonheur. Je le redis, c'est tout sauf anodin, mais d'une importance capitale pour la poursuite de notre parcours Flamme Jumelle. Alors, ces deux parties, c'est pourquoi tous ces rappels dans le cadre de mes audios, et deuxième partie, message de l'étoile de vérité, les 5 étapes de la vérité. Alors oui, pourquoi tous ces rappels depuis des mois, depuis des années, dans le cadre de mes audios, ainsi que vous avez pu le constater? Parce que, tout simplement, comment serait-il encore possible pour nous qui prétendons à l'ascension collective, et donc forcément en premier qui osons prétendre à notre propre ascension individuelle vers la nouvelle terre, et donc à l'union avec le divin, comme à l'union avec notre autre. Comment serait-il encore possible de croire que chacun de mes audios serait séparé de tous les autres et ne serait pas dans l'unité de l'ensemble de ma chaîne? Comment serait-il possible qu'en notre vie, nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, sans honorer, sans reconnaître toute la saveur, sans remercier toutes nos expériences, et même parfois, et même souvent, revenir à certains épisodes de notre passé, quand ils sont en lien direct avec notre avancée d'aujourd'hui, avec notre compréhension de chaque instant présent. Quand ces moments de vie remontent à notre mémoire, avec aujourd'hui, je l'espère pour vous, notre regard bienveillant, certes, mais surtout notre recul nécessaire, dû et rendu possible donc, dû à notre maturité chèrement conquise de présent linéaire en présent linéaire. Certes, si je prends la peine à chaque fois de faire ce travail si fastidieux pour moi, en premier, de rechercher les informations précédentes retranscrites dans mes audios antérieurs, c'est pour vous, oui, bien sûr, mais en réalité, c'est en tout premier pour moi, car si vous croyez que je me souviens de tout, je suis intermédiaire entre le ciel et la terre, et s'il fallait me qualifier, ou plutôt qualifier ma fonction, cette fonction,
ce serait celle de guide interprète spirituel. Et en outre, je le rappelle, à 100% Chanel de 2006 à 2012. Donc 6 ans. 6 années. Mais si je suis en effet, en outre, parfaitement moi-même guidée et inspirée par les êtres de lumière et les galactiques, et le conseil, le grand conseil galactique, je ne suis qu'une humaine avec ses nombreuses limitations spirituelles, intellectuelles, mémorielles. Cependant, il est vrai, pour ce qui concerne ma mémoire, la mémoire relative à mon travail de guide, interprète spirituel, je suis heureusement guidée pour l'élaboration de mes audios, car, croyez-le bien, ils veillent en outre attentivement à tous mes témoignages auprès de vous. Pour que je ne dise pas trop de bêtises, en interprétant un peu trop ce que j'entendrai. Et si c'est le cas, il rectifie au moment voulu. Parfois, c'est lorsque je prends mes notes de préparation, parfois au moment de l'enregistrement, et parfois même plus tard, lorsque je suis apte à entendre et comprendre le mieux possible ce qu'il rectifie, complète ou confirme ce que j'ai pu partager précédemment. Mais également parce que nous ne sommes pas encore forcément prêts, déjà prêts, vous comme moi, à entendre telle vérité. En réalité, à entendre tel nouveau dévoilement de la grande vérité qu'aucun humain ne peut intégrer. Cette grande vérité. Parce que nous préférons un pieux mensonge à la vérité toute crue. Et c'est déjà énorme de comprendre cela. Mais ce qui me paraît encore plus inconcevable il y a quelque temps en arrière, c'est le fait que nous avons eu besoin de tous ces mensonges. Et j'en parlerai dans un autre audio, peut-être celui du 1er septembre, je ne sais pas encore, concernant justement les mensonges à eux-mêmes de nos autres, comme concernant en parfaite complémentarité les vérités faites à nous-mêmes. Et avant de laisser la place à l'étoile de vérité, lui laisser toute la place, je vais redire ce que j'ai entendu il y a bien des années. Combien de fois nous faut-il entendre, vivre, comprendre la même chose pour croire, l'entendre, la vivre et la comprendre pour la première fois. Quelle phrase, n'est-ce pas? Tellement pleine de vérité. Et combien de fois pensez-vous que nos guides nous répètent la même chose depuis des vies et des vies? Combien de fois? Car je n'oublie pas que ce présent audio est parfaitement à sa place en ma playlist sur nos missions. Combien de fois nous faudra-t-il redire et redire la même chose, même si à chaque fois en y ajoutant des nuances de plus en plus subtiles, lorsque nous œuvrons en nos rôles. Alors faisons preuve d'humilité envers soi, comme envers nos guides, qui, eux, sont déjà dans l'amour inconditionnel. Et parce qu'ils sont déjà dans cet amour pour chacun et chacune de nous, humains de peu de foi, que nous sommes tous, plus ou moins, mais sans aucune exception, qui serait que nous nous croirions déjà réalisés,
ou que nous serions déjà réalisés, encore pire, parce que nous sommes, certes, un peu plus avancés sur le chemin, et en l'occurrence, sur le chemin de la vérité. Voici donc ma deuxième partie, la plus importante. Message de l'étoile de vérité, les 5 étapes de la vérité, à savoir vérité, vérité mensonge, mensonge, mensonge vérité et vérité. C'est un extrait du message par voie de channeling, l'heure de la vérité a sonné, tiré de la vie Providence 4, le moment des injustes, en page 102, et pour le passage que je vous partage ce jour, à partir de la page 106. 106. Donc ce message de l'heure de la vérité, ce message, oui, de l'heure de la vérité, est date du 26 mai 2010 et émane de l'étoile de vérité. Alors j'ai inscrit sur mon livre « Message du 26 mai 2010 via l'use des étoiles ». Et je ne croyais pas si bien dire. Parce qu'effectivement, ainsi que je l'ai dit dans un précédent audio, ce n'est pas moi qui canalise, non, qui reçoit ces messages. Ce n'est pas vous non plus. C'est notre être réel qui reçoit ces messages et qui nous les retransmet à nous. Ce n'est pas possible autrement. Et ce message est en présence des êtres colombes du souffle divin, en présence de Mahat, de la justice divine, en présence de la fée des 3 jours de nuit, également d'Andromédia, du commandement d'Ashtar, ainsi que de Nibiru, de l'action divine. Nibiru, la planète, hein, Nibiru. Non, ce n'est pas qu'une planète. Non, non, c'est bien au-delà. Mais elle est reconnue comme étant une planète, mais c'est bien au-delà. Et là, actuellement, en cet instant précis, je ne me souviens pas exactement. Oui, comme je l'ai dit, je ne me souviens pas de tout. Et c'est pour ça que tous ces textes existent. Et aujourd'hui, cette chaîne, mais que tous ces textes existent. Donc, l'étoile de vérité s'adresse à nous. Je ne peux que vous encourager à m'accueillir en vous, car sachez que si vous vous opposez à ce que vous-même avez appelé, car oui, vous m'avez tous appelé, alors vos résistances pourront se manifester en de souffrances tellement inutiles. Mais si tel est votre choix, sourire d'amour bienveillant de sa part, alors tel est votre choix que nous honorons tous. Je ne peux que vous encourager et que vous inviter du plus profond de mes origines, qui sont aussi votre origine, à accueillir en vous cette libération définitive par votre vérité. Car la vérité libère et vous aidera à vous libérer entièrement des résidus de toutes vos illusions, de toutes vos résistances, de toutes vos peurs, de toutes vos croyances, de tous vos attachements, de tous vos vêtements passés, présents et même futurs. Alors bien sûr, vêtements là dans le sens métaphorique.
D'accord, elle me permet d'ajouter quelque chose que j'ai entendu en même temps que je lisais. Sachant, comme d'hab, que je n'ai pas relu ce texte avant aujourd'hui. Et que c'est la première fois, en outre, que je le lis à voix haute. Alors, c'était... Oui, quand elle dit de vous libérer entièrement des résidus. Et là, dans plusieurs audios précédents, j'ai appelé ça les scories. Voilà, c'est la même chose. De toutes nos illusions, résistances, etc. Et là, nous sommes en plein dedans. Là, cette dernière semaine, là, à partir de demain, qui nous reste pour conclure ce travail, cette montée des 15 marches de l'art du bonheur, eh bien, ça a fait remonter tout ça. D'où ma fatigue, évidemment. Je ne suis pas surhumaine. Voilà. Et donc, pourquoi c'est pourquoi nous sommes tous très fatigués. Mais je ne suis pas la seule à l'avoir constaté, évidemment. Je reprends. Vous libérez entièrement des résidus de tous vos vêtements passés, présents et même futurs. Et l'invitation, soyez entièrement nus, n'est certainement pas à prendre à la légère, comme vous pourriez dire. Je ne peux même pas prétendre que je sois envoyé par le Père et la Mère de votre univers, car je suis directement l'expression du Père et de la Mère en leur verbe créateur. Et si vous m'accueillez en vous, vous accueillez directement l'expression la plus haute de votre divinité en l'humain terrestre que vous êtes encore actuellement. Mais tout cela ne signifie pas que je n'étais pas déjà présente, même si très peu, et en tellement peu d'êtres humains, que je n'étais pas déjà présente depuis vos tout débuts terrestres, mais j'étais là, je suis là, je serai là, j'ai toujours été là, n'en doutez plus un seul instant. Vérité, vérité, mensonge, 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 vérité, vérité. Alors, parce que si peu de vous étaient enclins à m'accueillir directement en leur sein, S-A-I-N-T, je me suis présentée en votre sein, S-E-I-N, à maintes et maintes reprises, sous différentes formes, sous différentes manifestations, sous différentes expérimentations de la vérité et du mensonge. Pour simplifier à l'extrême, disons que vous avez suivi un parcours de vie directeur, plus ou moins en ligne droite d'ailleurs, et elle sourit. Un parcours de vie directeur, plus ou moins en ligne droite, de la vérité vers la vérité mensonge, puis vers le mensonge, puis vers le mensonge vérité, et enfin pour revenir à la vérité. Et vous en êtes tous plus ou moins là, entre la vérité mensonge et le mensonge vérité. Ce n'est certes pas évident, ni même pour moi, parce que limité par vos mots, de vous expliquer ces très subtiles mais si importantes nuances.
Donc forcément, le peu que je pourrai vous en dire sera non seulement réducteur, mais pas toute la vérité, ni même toutes les vérités. Pourtant, je vais m'y essayer. Au début de vos incarnations, comme aujourd'hui vos tout jeunes enfants également, vous étiez en quelque sorte naïvement dans la vérité. Et vous disiez toutes vos vérités. Pourtant, cela n'a empêché ni vos conflits, ni vos guerres, ni vos jalousies, ni vos prises de pouvoir et de territoire, ni vos infidélités, ni vos trahisons, ni vos peurs, ni vos doutes, ni votre insécurité. Parce que vous assigniez vos vérités comme étant la seule vérité, et que vous confondiez le vrai et le faux, qui ne sont ni vérité et mensonge. Alors le vrai et le faux, c'est entre guillemets, comme si c'était un seul terme, et qui ne sont ni vérité et mensonge, idem, entre guillemets. Et c'est pour ça que ce n'est pas qu'ils ne sont ni vérité ni mensonge, non. C'est bien qu'ils ne sont ni vérité et mensonge. Parce que vous assigniez vos vérités comme étant la seule vérité et que vous confondiez le vrai et le faux, qui ne sont ni vérité et mensonge. Mais certains en sont encore là. Le vrai n'est pas la vérité, et le faux n'est pas le mensonge, car le vrai n'est pas forcément vérité, et le faux n'est pas forcément uniquement mensonge. Comme la 3D, la troisième dimension, n'est pas le seul concret, et oserais-je dire qu'elle n'est pas le véritable concret. Et là, à nouveau, elle sourit. Comme le visible n'est pas synonyme de concret, car, ainsi que je vous l'ai rappelé, l'invisible à vos yeux est aussi concret que votre visible. Ensuite, donc deuxième phase, vous avez appris à voiler ce que vous pensiez en passant au stade de la vérité mensonge. Et vous vous êtes caché sous une vérité telle que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Pourtant, cela n'a empêché ni vos conflits, ni vos guerres, ni vos jalousies, ni vos prises de pouvoir et de territoire, ni vos infidélités, ni vos trahisons, ni vos peurs, ni vos doutes, ni votre insécurité. Parce que vous assigniez vos silences comme étant la seule vérité et que vous confondiez, la parole est d'argent et le silence est d'or, qui ne sont ni mensonge et vérité. Et que vous confondiez la parole est d'argent et le silence est d'or, qui ne sont ni mensonge et vérité. Mais certains en sont encore là. La parole n'est pas mensonge, et le silence n'est pas vérité, car la parole n'est pas uniquement mensonge, et le silence n'est pas forcément vérité. Le troisième stade, si l'on peut ainsi définir vos expérimentations de la vérité et du mensonge, a été celui du mensonge. Plus personne ne croyait qui que cela soit et pour cause, car comment reconnaître qui mentait de qui disait la vérité?
Alors vous avez tous menti sciemment, et en avez fait même comme un code, de bonne conduite, pour ne pas dire un code d'honneur familial. Et l'infidélité, toutes les infidélités de toutes sortes, étaient même un signe de bonne santé morale, à condition que cela fût sous silence mensonger. Alors silence mensonger au pluriel. Pourtant, cela n'a empêché ni vos conflits, ni vos guerres, ni vos jalousies, ni vos prises de pouvoir et de territoire, ni vos infidélités, ni vos trahisons, ni vos peurs, ni vos doutes, ni votre insécurité. Parce que vous asséniez vos mensonges comme étant la seule vérité capable d'être dite et entendue. Et que vous confondiez peur de blesser avec peur d'être blessé. Et certains en sont encore là. La peur de blesser n'est pas la peur d'être blessé, car la peur de blesser est fuite devant la peur d'être blessé. Oui, tout est subtil dans ce qu'elle dit, mais chacun de ces mots est très 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 important. La peur de blesser n'est pas la peur d'être blessé, car la peur de blesser est fuite devant la peur d'être blessé. La quatrième phase, et vous en êtes là pour beaucoup, est celle du mensonge-vérité. Très peu, au début, se sont levés et ont osé proclamer leur vérité contre le mensonge, et ce, au nom de la vérité. Mais quelle vérité et quel mensonge? Et ce, au su et au vu de tous. Et se sont fait alors emprisonner ou menacés de se taire sous la contrainte physique, comme morale, ou financière, comme familiale, etc. Puis peu à peu, plusieurs se sont levés pour soutenir telle vérité, et se sont du coup regroupés, certes, mais surtout inféodés à la vérité d'un autre sous un même étendard. Pourtant, cela n'a empêché ni vos conflits, ni vos guerres, ni vos jalousies, ni vos prises de pouvoir et de territoire, ni vos infidélités, ni vos trahisons, ni vos peurs, ni vos doutes, ni votre insécurité. Et c'est toujours vrai aujourd'hui, bien évidemment. Parce que vous asséniez et que vous assénez, parce que vous imposiez et que vous imposez encore votre vérité, ou la vérité d'un autre, sans respect de la vérité de tous les autres. C'est alors que votre vérité est devenue mensonge, parce que tous, vous n'acceptiez pas et vous n'acceptez pas d'unifier peur du mensonge et peur de la vérité. Ah oui, n'oubliez pas, elle me dit de vous rappeler, nous sommes là à la quatrième phase qui est celle du mensonge-vérité. Vous n'acceptiez pas et vous n'acceptez pas d'unifier peur du mensonge et peur de la vérité. Et beaucoup en sont là. La peur du mensonge est la peur de la vérité. Car la peur du mensonge est forcément le reflet narcissique de la peur de la vérité. Aujourd'hui, avec la toute bienveillance du père et de la mère, du fils et de la fille,
de tous les pères et de toutes les mères. Alors, à chaque fois, il y a majuscule, hein. Donc, ça veut dire de tous les pères divins, de toutes les mères célestes, de tous les fils christiques et de toutes les filles cristales, dans l'union de l'Esprit Saint, par la grâce du ciel et de la terre. Donc aujourd'hui, avec la toute bienveillance, avec leur toute bienveillance, je viens à vous dans l'éclat de ma vérité et vous invite à m'ouvrir définitivement votre terre intérieure, symboliquement ancrée en votre ventre, votre cœur sacré, symboliquement reçu en votre cœur, et votre Esprit Saint, S-A-I-N-T, symboliquement éclairé en votre tête. Aujourd'hui et définitivement, je viens à vous en parfaite réponse divine à votre parfaite demande humaine. Vous ne pouvez plus échapper à ce que vous avez vous-même, individuellement et collectivement, tous appelés. C'est ainsi que l'on peut dire que d'une certaine manière, votre libre arbitre n'est plus. Vous avez le choix, et donc le libre arbitre de refuser ce que vous avez demandé, certes, mais vous n'avez plus le choix, en ces temps réduits, je le rappelle, de refuser d'être mis face à ce que vous avez demandé et demandez encore. En d'autres termes, vous avez le choix et le libre arbitre de dire oui ou de dire non à la question que vous-même, vous étiez posée avant de vous incarner, mais vous n'avez plus le choix de ne pas entendre la question. Comprenez-vous? Et c'est donc terminé. Le message qu'elle voulait aujourd'hui nous faire parvenir. Que dire d'autre? Alors c'est sûr que ça sera plus facile pour ceux qui ont le livre. En tout cas pour ceux qui ont besoin de lire plutôt que d'écouter. Mais écouter est également très important. Écouter sa voix à travers ma voix, un peu déficiente aujourd'hui. Mais ce n'est pas hasard qu'elle m'ait demandé ce matin, enfin là on est déjà 13h15, enfin qu'elle m'ait demandé en fin de matinée de faire cet audio à part, alors que je commençais à prendre mes notes pour mon audio du 1er septembre, en clôture des 15 marches de l'art du bonheur. Et je me disais, oh, il va être très très long là, j'en peux plus. Et c'est là qu'elle m'a dit non, non, tu le scindes en deux. Ah bon? Ah oui, mais le 1er septembre, eh bien tu le fais maintenant. D'accord. Bon ben voilà, je l'ai fait maintenant. Donc maintenant, il reste tout le côté administratif, enregistrement, enfin, inclusion sur ma chaîne. Ah, elle me dit qu'elle veut dire autre chose. Ah oui, d'accord. Par rapport à la 5e phase, eh bien cette 5e phase que nous ne connaissons pas encore, ah oui, mais c'est dans l'autre audio que j'expliquais la différence entre connaître et savoir.
Connaître, c'est vivre les choses. Savoir, c'est uniquement intérieurement. Enfin bref, que nous ne connaissons pas encore la 5e phase qui est celle de la vérité, mais que la vérité est forcément liée à la notion de bonheur. On ne peut pas être dans la vérité si on n'est pas un minimum sur le chemin du bonheur. Pas forcément ayant terminé, ayant monté les 15 marches du bonheur, pas forcément, mais au moins au début du chemin. C'est impossible. Et elle me dit de rappeler quelque chose, oui. Si l'amour guérit, la sagesse, si la sagesse éclaire, la vérité libère. Et la vérité ne peut véritablement nous libérer, c'est-à-dire nous libérer de tous nos mensonges dont nous avons eu besoin, mais dont nous n'avons plus besoin. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous nous reconnectons à la déesse bonheur, comme, on va dire, à l'étoile de vérité, donc à la vérité, eh bien, l'étoile de vérité, on peut l'appeler la déesse vérité, si vous voulez, nous libère à chaque fois de tous les mensonges dont nous n'avons plus besoin. Et c'est pour ça que ce travail sur les 15 marches de l'arche du bonheur, également de l'arche du bonheur, nous libère au fur et à mesure de tout cela. Comme elle l'a dit au début, je recherche. Voilà, soyons entièrement nus de tous les résidus de nos illusions, de nos résistances, de nos peurs, de nos croyances, de nos attachements, comme de tous nos vêtements passés, présents et futurs. Soyez entièrement nus, nous redit-elle, et vous pourrez accueillir de plus en plus la vérité qui, elle également, est toute nue. Les mensonges sont les vêtements, les masques qui recouvrent, que nous, avec lesquels nous avons recouvert nos vérités comme la vérité. Je vous dis à très bientôt et a priori donc au 1er septembre.